Yo tout le monde, c'est TheBuzz4600, j'espère que vous allez bien, tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUTWIZ. Oui, ça fait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11, même le 18, des joueurs qui ont changé de nationalité au cours des FIFA. Donc c'est simple, hein, qui avaient une nationalité il y a quelques années, qui ont pris leur deuxième ou troisième nationalité euh, sur les FIFA plus récents. Voilà. Donc si le concept vous plaît, laissez un like. Si vous avez des concepts de 11 ou de 18, dites-le moi en commentaire. Et voilà, on commence tout de suite avec le gardien. Donc le gardien qui était canadien, qui est passé bosnien. Et quand on voit qu'actuellement c'est le gardien indiscutable de la Bosnie, on se dit qu'il a bien fait de changer. Asmir Begovic, donc le gardien actuel de Bournemouth, qui était canadien sur FIFA 10, avec une carte nulle, on va pas se cacher, à 59. Arrière droit, c'est actuellement un des meilleurs défenseurs droits d'Europe. Il a joué au RC Lens, je crois que c'est son club formateur. C'est pour ça qu'il était français, mais il a changé pour prendre la nationalité ivoirienne. Serge Aurier, donc l'actuel joueur de Tottenham, qui était français sur FIFA 12. Lors de sa première apparition dans un FIFA, avec notamment une carte avec 82 de vitesse, ce qui est vraiment pas mal. Défenseur gauche, alors déjà je vais vous prévenir, dans cette vidéo il y aura une minorité de joueurs qui étaient français et qui ont changé de nationalité, voilà, pour prendre leur deuxième nationalité, quoi. Donc défenseur gauche, il joue à West Ham, il était français et il est passé sur sur FIFA 18, congolais, donc il est passé au RD Congo, Maswaku, donc Arthur Maswaku, ça bug un petit peu, voilà, prendre sa carte FUT 17 que j'avais dans ma première ligue, moi, qui était très très bon, très cheaté d'ailleurs, voilà, enfin je crois que je l'avais, bref. Premier défenseur central, il était brésilien jusqu'à FUT 12 il me semble, jusqu'à FUT 11 ou 12, il est passé hollandais, le défenseur Douglas. Donc il va falloir remonter un petit peu, enfin descendre du moins. Alors là on est sur FUT 10, et il me semble que c'est sa carte FUT 12, voilà. Donc sa carte FUT 11 qui est meilleure, on va la mettre. Il était brésilien, donc carte assez cheatée, hein, 85 de défense, 88 de tête, voilà quoi, avec notamment un petit 75 de vitesse. Dernier défenseur et troisième ancien français, et oui. Il joue actuellement au Napoli. Il était français et sur FUT 17, on l'a vu avec sa nouvelle nationalité. Donc il a changé au fil de l'année 2016, mais c'est finalement que sur FIFA 17 qu'il a été changé. Donc pour sa nationalité sénégalaise, Idou Koulibaly. Donc défenseur très solide. On va prendre sa carte TOTS de FIFA 16 à 85 de général, avec notamment 80 de vitesse, 89 de défense, 94 de physique. C'est quand même pas mal. Premier milieu de terrain. Son frère a gardé la nationalité allemande. Lui ne l'a pas gardé. Il est passé malien, il me semble. Kevin Prince Boateng. Donc, il jouait au Milan AC encore. Sur FIFA 10 avec une carte presque Gullit Gang. Très très grosse carte. D'ailleurs, le deuxième milieu a une très grosse carte aussi. Il était brésilien et il est passé italien. Il jouait à l'Inter à ce moment-là. Sur FIFA 11, il est passé, donc, comme je viens de vous le dire, italien. Enfin, sur FIFA 12, pardon.
Thiago Motta. On va prendre sa carte là. Une très grosse carte aussi pour Thiago Motta. 88 de dribble, de défense et de passe. Voilà. Milieu offensif. Alors là, les Algériens vont être contents. Donc il a été formé en France, au Havre. Et il avait la nationalité française, mais il a pris la nationalité algérienne. Le joueur actuel de Leicester, Riyad Mahrez. Donc, avec sa carte FUT13, il était également français sur FIFA 14, mais pour avoir plus de collectifs, on le met avec sa toute première carte, avec notamment 82 de vitesse, ce qui est pas mal. Voilà. Attaquant droit, il a été formé en France, il me semble, au SCO d'Angers. Il a ensuite percé, ouais, on va dire ça comme ça, percé dans le football à Lille. Il est maintenant à Southampton. Il était français et il est passé marocain. Sofiane Bouffal, avec donc sa première carte, enfin, oui, sa première carte sur FIFA 15, avec notamment 87 de vitesse déjà. Ah oui. Attaquant gauche. Donc là, on passe en Amérique du Sud. Il était argentin, il est passé paraguayen sur FIFA 17. Juan Manuel Iturbe. Voilà, il jouait à l'AS Roma. Il n'y joue plus. Hop. Prendre sa carte là. Voilà, argentin. Et en but, il est très connu. On sait qu'il a changé de nationalité. Il a joué pour le Brésil. Maintenant, il joue pour l'Espagne. Diego Costa. Avec une très grosse carte chaque année, hein, mais qui était brésilien sur FIFA 13. Il jouait encore à l'Atlético. Et ben voilà le 11. Très belle équipe. On passe tout de suite aux remplaçants. Donc, les trois premiers remplaçants, Florentin Pogba, et oui, qui était français, quand il jouait à Sedan, il me semble. Il a pris la nationalité guinéenne, nationalité que Pogba n'a pas pris, et il est resté français. Yannick Bolasie, qui était français aussi, il est passé donc congolais, comme Masuaku, mais plusieurs années avant. Et donc il est passé au RD Congo. Eder, quand il jouait à la Sampdoria, il est passé italien. Donc là, c'est sa carte FUT 14. Et sur FUT 15, il est passé italien. Il me semble. Ou alors c'est sa carte FUT 15 et il est passé italien sur FUT 16. Je sais plus. Beckford, un actuel Jamaïcain qui était anglais, qui a fait beaucoup de clubs anglais, Leeds, Everton, Leicester, etc. Et donc, voilà, ancien anglais qui est actuellement jamaïcain. Amori, qui avait une grosse carte sur FIFA 10 et sur FIFA 11. Une carte beaucoup moins forte. Il était brésilien et sur FUT 11, il est passé italien. Yassine Brahimi, qui était avant français, le dernier ancien français, et qui est passé algérien, très connu. Et enfin, la surprise que j'ai eue, un autre joueur Brahimi, il ne me semble pas que c'est de la même famille, qui a commencé serbe, qui est passé au Monténégro, et qui est actuellement kosovien. Donc il a quand même une triple nationalité. J'ai été un peu étonné. Mais voilà, ce joueur a bien 3 nationalités. Et donc voilà l'équipe au final. Donc très grosse équipe, hein, avec beaucoup de joueurs que l'équipe de France a raté notamment. Et puis voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye.